Bonjour à chacun. Alors aujourd'hui, je vais essayer un peu une autre version avec un peu de montage un peu plus long, des idées que j'ai à vous dire qui sont un petit peu plus complètes. Je continue d'apprendre à employer ces outils informatiques modernes et puis on va voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais reparler de ce coronavirus. C'est un peu difficile de faire autrement puisqu'on est tous dans le confinement où on devrait tous l'être. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait ici. Mon assistant est en train de faire la sieste, alors on le retrouvera peut-être dans d'autres aventures. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de ces étapes du deuil. Vous les connaissez? Elles ont été mises en place par les psychologues pour aider les gens qui étaient confrontés à la mort d'un proche. Et ces étapes du deuil, on peut les voir un peu autrement au niveau de la société, ce qu'on est en train de vivre. Donc elles sont, je vous le rappelle, euh, le déni au début, le choc, on n'y croit pas. La deuxième, c'est la colère, c'est pas possible, je suis fâché, mais on aurait dû. Et puis la troisième, c'est la négociation, le marchandage. Ouais, mais si on peut faire autrement, on pourrait peut-être y arriver quand même. La quatrième étape, c'est la tristesse, l'effondrement, la douleur, la souffrance. Euh, euh, et puis la dernière, c'est l'acceptation. Bien entendu, ça ne se fait pas forcément d'une manière linéaire, c'est un peu cyclique, c'est comme une machine à laver, ça se mélange, et puis on avance de deux étapes, on recule d'une, on avance de trois, on recule de une, enfin, etc. Par rapport à ce coronavirus, on peut dire que notre société vit comme un deuil. Le deuil, dans le sens où au départ, on n'y croit pas à cette pandémie. C'est pas possible. Ça ne peut pas nous arriver. Ça devait rester en Chine. Euh, non, c'est le choc. On n'a jamais vécu ça. Non, il n'y a pas. La deuxième étape, c'est cette colère. Non, mais on aurait dû, les autorités auraient dû prendre ça en main. C'est pas possible. Puis les gens, ils font pas attention. Il y a la colère. La troisième, c'est cette négociation. Mais on peut quand même sortir un peu. On peut, on peut s'arranger. On peut trouver des solutions. Il n'y a pas besoin d'aller si loin quand même. Si, il y a besoin. Les gens ne le réalisent pas, mais oui, il y a besoin d'aller jusque-là. Je les ai vécues, hein, ces étapes. Je suis pas en train de vous faire la leçon. Moi-même, des fois, je me demande si je suis allé assez loin déjà. Euh, et c'est peut-être je me trompe d'ailleurs. La quatrième, c'est cette tristesse. Peut-être qu'on ne l'a pas encore vraiment entamée, celle-là, parce qu'on n'a pas eu véritablement. On a perdu un peu de notre liberté. Ouais, peut-être cette souffrance-là, oui, c'est vrai qu'on peut. Le premier. Il y a un jour, je me souviens, pas si lointain, où je me suis dit, mais, ouais, mais à quoi bon, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Et il y a une sorte de mal-être, de souffrance intérieure qui vient. Et puis, c'est pas facile à vivre quand même. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Puis la dernière étape, c'est cette acceptation. Oui, notre monde a changé. Ce que nous avons connu avant, nous le connaîtrons plus. Et là, il y a encore bien des surprises. C'est un processus. Nous allons encore passer par ces étapes, les 5 étapes du deuil, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Alors j'aurai l'occasion d'en parler. Par exemple, les répercussions économiques de ce qu'on est en train de vivre, elles vont arriver. Elles ne sont pas encore là, mais elles vont arriver. Et il y aura aussi du déni, on n'y croira pas, ce sera choc. Alors on peut légèrement s'y préparer, mais c'est incontournable. On doit passer par des étapes du deuil. Notre société doit passer par ces étapes du deuil. On est tous éprouvés. Le monde entier est à l'épreuve. L'humanité est à l'épreuve. Si une chose est sûre, c'est qu'il y aura peut-être encore de nombreux morts, c'est certain. Mais l'humanité va survivre de ça. Pourtant, j'aimerais faire le parallèle aujourd'hui, et j'en ai fait un petit peu allusion dans la vidéo de hier. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est qu'à petite échelle ce que nous devrions réaliser, vivre par rapport au climat. Simplement, le problème du climat, c'est que les échelles sont plus étalées. Ça se passe sur des années.
Le climat qui s'est réchauffé jusqu'à aujourd'hui, c'est un siècle de pollution, c'est un siècle de CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère qui a commencé petit à petit à changer le climat. Mais comme un rouleau compresseur, c'est pas prêt de s'arrêter, c'est emballé. Et on est encore dans la phase du déni. Ce n'est pas possible. On n'y croit pas. Mais là, c'est important qu'on réalise. Et ce coronavirus peut nous aider à réaliser que ce processus de deuil, on doit le faire aussi au niveau du climat. Parce que nos changements d'habitude doivent être aussi radicaux que ce que nous amène ce coronavirus au niveau du climat si nous voulons sauver l'humanité. Et cette fois, on peut parler de tous les êtres humains. Parce que ce n'est pas à quelques milliers de morts que cela peut se compter au niveau du climat, en millions, en milliards, et peut-être même dans les scénarios les plus catastrophiques, l'annihilation de l'humanité pour toujours. Ah, c'est plutôt choc comme pensée, mais c'est une possibilité, c'est un risque. Le coronavirus, même s'il n'est pas du tout géré, il ne tuera pas toute la population et par bonheur, les enfants ne sont pas concernés par la mort avant l'âge de 10 ans. Mais c'est pas pour autant qu'on doit dénigrer la chose. Et réfléchissons, parce que le climat, les dérèglements, le réchauffement de cette planète peut avoir des répercussions pour toute l'humanité. C'est quand même un peu violent comme information. Par rapport à ça, le coronavirus est un petit problème. Alors, waouh, enfin, c'est en tout cas comme ça que je vois les choses. Je comprends si c'est un peu choquant, puisqu'il y a ces étapes du deuil, je comprends que ça soit un choc. Mais il faut peut-être réaliser ça. Il y a des vérités à saisir et ça doit changer nos comportements. Mais il y a encore une chose encore plus importante que ça et que je voulais aussi aborder avec vous aujourd'hui dans cette longue vidéo. Euh, c'est par rapport à nos vies. Euh, la vie, c'est une maladie sexuellement transmissible. Eh oui. Et ça veut dire que on vient à la vie, mais c'est une maladie dans le sens où on va mourir. C'est sûr à 100%. Chaque être humain qui est venu sur cette planète va mourir. 100 ans, ça c'est le meilleur, c'est le plus longtemps qu'on peut espérer. C'est vite passé aux échelles de temps de notre univers. Et moi, je crois donc à l'éternité. Et je crois que ce temps qu'on passe ici sur Terre, c'est pas juste pour profiter ici maintenant. C'est vraiment pour se préparer à rencontrer celui qui est à l'origine de la vie. Moi, c'est ce que je crois. Alors, vivons pas ces étapes de deuil où on vit notre vie là, tac, à fond, c'est 80 ans ou plus, ou peut-être moins. Mais il y a quelque chose qui est supérieur, il y a quelque chose qui est plus loin. Un peu comme ce coronavirus, il y a quelque chose d'invisible qu'on ne voit pas, mais qui se passe et qui est bien réel. Eh bien, je crois aussi que la vie que nous vivons sur Terre, elle est bien réelle au-delà de ces 80 ans qu'on peut vivre ici. Ça peut aller plus loin. Voilà pour aujourd'hui. Alors, j'espère que je vais pouvoir faire ce qu'il faut là pour que ça soit un peu joli. Vous me dites un petit peu vos retours. Ça m'intéresse d'avoir vos commentaires. Vous pouvez, pour ceux qui me connaissent, l'envoyer par WhatsApp. Vraiment, je suis intéressé par vos retours. Si c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut continuer ou pas. Qu'est-ce que je peux améliorer ou non. Euh, Vos retours sont importants pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout bientôt.